La parole de Dieu, c'est un plaisir pour moi et je remercie le pasteur qui m'en a fait part et je remercie aussi le comité de l'église qui l'a approuvé. Donc j'espère être à la hauteur de l'attente de vos âmes afin d'être nourris spirituellement, afin d'être formés, d'être informés, d'être formés, d'être transformés. J'ai beaucoup réfléchi durant la semaine, j'ai beaucoup médité aussi. Lorsqu'on a à délivrer un message, il ne s'agit pas d'une question d'éloquence, il ne s'agit pas d'être un très bon orateur, il ne s'agit pas d'être un bon philosophe ou un bon théologien, il s'agit simplement d'être un récipient réceptif de l'Esprit de Dieu afin de parler à son peuple. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, il m'a été donné de comprendre d'abord ce message et surtout de m'assurer que le message, ce n'est pas le privilège simplement de me tenir debout et de vous parler, mais aussi c'est pour moi. Donc Amen. Ce que je dis, malheur à moi si je ne le pratique pas aussi. Amen. Donc, ceci étant dit, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est l'une des raisons pour laquelle un chrétien, on ne peut pas rester indifférent devant la parole de Dieu. Surtout dans un temps comme ça, un temps de confusion, un temps où est-ce que les choses de Dieu sont interprétées selon les désirs des hommes, non selon la volonté de Dieu. On a besoin définitivement de faire deux choses, de prier et de méditer, de lire la parole de Dieu. Et le Seigneur, lors de son passage dans un champ, quelque temps plus tard, a parlé aux disciples et il a donné justement cette parabole aux disciples que nous allons trouver dans le livre de Matthieu 13 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Et je vais lire pour vous. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Et il fait cette recommandation, il fit cette recommandation: laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai, dit le Seigneur, ô moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est un passage qu'on lit souvent et probablement qu'on médite souvent, mais qui renferme un sens profond de l'état du monde et de l'Église d'aujourd'hui. Pour mieux comprendre cette parabole, il fallait que j'aille faire des recherches ce que c'est l'ivraie. Et ce que j'ai découvert était vraiment étonnant. Parce que l'ivraie, du mot latin ibracus, qui donne en français ivresse, d'où dérive le mot ivre. Ok. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un mot grec aussi qui s'appelle zizanian, qui est aussi donné à l'ivraie.
Et zizanien donne en français zizanien. D'où l'expression semer la zizanie. Je me suis demandé si les serviteurs du Seigneur ont pu discerner l'ivraie, pourquoi le Seigneur ne les a-t-il pas permis de les retirer? Et pourquoi il a dit laissez croître ensemble? Parce que qui voudrait faire croître dans son champ une mauvaise herbe qu'on sait qui est dangereux pour sa récolte? Mais il a dit de peur qu'on déracine le blé. Et là, je me suis posé la question, mais ça veut dire que le blé puis le ivraie ont la même racine? J'ai voulu aller plus loin pour savoir. Et ce que j'ai découvert est étonnant. Non, l'ivraie n'a pas la même profondeur de racine que le blé. Mais il y a quelque chose de spécial qui arrive avec l'ivraie. C'est que l'ivraie, la racine de l'ivraie, se joint avec la racine du blé. Il la donne. C'est là le joint une force qui va pousser. Donc, si effectivement les serviteurs du Seigneur t'ont arraché le blé, il va t'en sortir tout. Mais qu'on a pas encore qui plus étonnant que me découvrir. Moi, j'ai découvert que racine blé, il n'y a pas la même grosseur. Étant donné que l'ivraie, pour lui capable de grandir, il a besoin de rouler autour de racine blé. Lorsque racine blé gros, tout nombre de tours que le café, il vient moindre. Donc, il ne peut pas résister trop longtemps. Il ne peut pas résister trop longtemps. J'ai compris que pourquoi le Seigneur disait qu'ils étaient grandis ensemble. L'autre chose étonnante aussi, c'est que le Seigneur a dit ceci. Quand le temps viendra, les moissonneurs vont savoir, vont avoir les outils nécessaires pour faire cette séparation. Et lorsque nous tournons dans verset 40, à partir du verset 37, les disciples n'ont pas pu comprendre ce que le Seigneur disait. Il dit, mais pourquoi parles-tu aux autres en parabole? Le Seigneur dit, c'est parce que justement, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais pas vous-même. Et là, il explique. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Amen. Et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et puis il ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Vous savez, à chaque fois que je lis ce passage, ou un passage dans la Bible où est-ce que le Seigneur ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est un avertissement sévère, sérieux.
Voici que nous nous trouvons dans une situation où est-ce qu'il y a deux types de personnes qu'on retrouve dans le monde et à l'Église. On retrouve, comme le passage le dit, ce n'est pas moi qui fais l'interprétation, on retrouve les fils du royaume et on retrouve les fils de ce monde, ou les fils du diable. Lorsqu'on fait des recherches sur l'ivraie et le blé, l'ivraie et le blé se ressemblent énormément. Vous ne pouvez pas, à moins d'avoir certains discernements, vous ne pouvez pas faire la différence. Vous ne pouvez pas faire la différence à moins d'avoir certains discernements. Chose étonnante aussi, malgré cette ressemblance, malgré que l'ivraie et le blé, vous ne pouvez pas faire la différence, ces deux éléments-là ne sont pas connectés. C'est-à-dire que de par leur essence, il n'y a pas même bagaille. Comment composer dans une situation comme ça? Vous vous imaginez que l'ivraie peut être dans le collège des pasteurs. L'ivraie peut être dans l'ensemble des chantres. L'ivraie peut être un musicien. L'ivraie peut être dans l'assemblée. L'ivraie peut être une institution théologique. C'est ça qui fait que l'important aujourd'hui,